Bonjour à tous, petite vidéo en direct. J'attends un petit peu que les gens arrivent. Un petit direct pour revenir sur ce que j'avais diffusé la dernière fois sur un petit exercice à faire pour sentir notre conscience, notre état vibratoire, pour sentir qui nous sommes dans la réalité, qui nous sommes réellement. Bonjour Philippe. Pour revenir sur cette petite vidéo, bonjour David. Je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits likes pour ceux qui me suivent. Comme ça fait monter un petit peu. Bonjour Gilles, ça fait un petit peu monter l'audimat. Voilà, donc petite vidéo pour revenir sur un de mes derniers posts. Un de mes derniers posts qui mentionnait le petit exercice à faire pour retrouver son état vibratoire. Il y avait un petit exercice de visualisation des choses, des objets, etc. Alors déjà pour vous dire que si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, c'est pas important en soi. Ceux qui n'ont pas fait, vous pouvez toujours essayer. C'est sur ma page Facebook. Vous déroulez et vous verrez, il y a un petit exercice à faire pour pouvoir retrouver son état vibratoire parce que souvent je vous annonce, je vous déclare que nous sommes des émetteurs-récepteurs, mais c'est vrai que tant qu'on ne fait pas l'exercice de ressentir que nous sommes dans un état vibratoire intense et interrelié à tout ce qui nous entoure, c'est un peu difficile de le comprendre. Euh, alors, cette petite vidéo aussi pour vous dire que, comme vous voyez, les lives, c'est un peu comme ça, à la volée. J'ai du mal à programmer parce que justement, nous sommes dans cet état de programmation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, quand je vous ai demandé de faire ce petit exercice, c'est pour vous montrer que on est des états vibratoires, on est des énergies, que tout est énergie et que dans les énergies, ça fluctue, il y a des choses qui passent, c'est tout le temps en mouvement. Et eh bien, je fais mes lives quand il y a ce mouvement qui arrive, quand je me dis, tiens, il y a un truc là qui arrive, j'ai envie de le partager. Et pour moi, c'est très difficile de faire différemment parce que euh, nous sommes de la pure énergie et de ce fait, quand nous sommes de la pure énergie, nous vibrons l'énergie qui est en train de se passer, qui est en train d'être. Et c'est pourquoi on a oublié ça, parce que depuis qu'on est petit, on nous formate, on nous met dans des cases, on nous dit réfléchis, on est dans notre mental, on n'est pas dans cette pure conscience de énergétique, d'émetteur-récepteur de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi on a un peu perdu ça, parce qu'on est obligé de faire au moment où on nous demande des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on a besoin ou envie ou désirons faire, on ne le ressent pas. Et de ce fait, eh bien, on est complètement en dehors de la plaque, on n'y arrive pas. Quand je faisais des ateliers, tous mes ateliers, alors je les faisais à date régulière, mais à aucun moment je ne les préparais. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible parce que ça dépend de l'énergie du moment, ça dépend de l'énergie des gens que je reçois, ça dépend de ce que je ressens. Et donc, je vais à chaque fois faire avec l'énergie du moment, faire bonjour, faire avec ce qui se passe, faire avec les énergies des gens. Et ça, c'est ce petit exercice que je vous demandais de faire, c'est pour comprendre qu'on vibre tout ça. On est pure conscience, pure énergie. Quand on nous dit on va se mettre dans des états de conscience modifiés, pour moi c'est faux, c'est l'inverse. On est continuellement dans un état de conscience modifié. Notre vrai, véritable état de conscience, il est pure énergie, il est pure conscience. Et quand on est dans le mental, on est en état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'elle se modifie et on mentalise les choses. Il faut qu'on rentre dans des cases. Depuis qu'on est petit, on nous dit mais réfléchis avant d'agir. Oui, mais sauf que
euh, quand on est petit, on a cette spontanéité. On n'a pas besoin de réfléchir. Quand on arrive à un certain âge, quand on fait des erreurs ou quand on a des soi-disant échecs, parce que pour moi il n'y a pas d'échecs, hein, il y a juste des expériences, mais quand on fait des erreurs, mais c'est lamentable, c'est pas possible, mais t'as pas réfléchi, mais comment ça se fait, mais on apprend de nos erreurs. Quand on est petit, on on va pas se dire à chaque fois, on va pas dire à un bébé ou à un enfant, oh, t'es encore tombé, t'as pas encore réussi à marcher, t'as pas encore réussi à tenir debout, ah, t'as pas encore réussi à dire ce mot-là, comment ça se fait? On accepte, c'est normal, on apprend. Quand on est petit, même les choses naturelles, c'est répétitif, répétitif, et puis jusqu'au moment où on trouve notre équilibre, où on trouve le mot juste, où on arrive à articuler parce qu'on a compris comment il fallait former les mots, comment il fallait faire. Et mais c'est ça, on l'a oublié. Et puis quand on devient adulte, c'est comme si alors dès qu'on fait une erreur, c'est pas bien, c'est pas bon, ça va pas. C'est mais c'est quoi ça? Mais bien sûr que si. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprendra jamais. C'est de nos erreurs qu'on apprend. Et c'est tant mieux qu'on fasse des erreurs, hein. On n'a pas la science infuse. Et on en fera de plus en plus des erreurs en plus, parce qu'on nous demande de ne pas faire d'erreurs, mais on nous demande de rentrer dans des cases, on nous demande de faire des choses à un instant T parce que ça arrange tout le monde et je ne sais pas d'ailleurs qui ça arrange, mais on ne suit plus notre énergie, on ne suit plus notre rythme biologique, on ne suit plus rien. Donc forcément que on fait des erreurs, mais des erreurs qui parfois ne sont pas salutaires pour nous parce que on a fait des choses à cause de demandes qu'on nous a fait. C'est pas notre soi intime, c'est pas notre conscience qui nous a dit de faire les choses. Et voilà, donc moi, cette vidéo-là, c'était pour vous dire, quand je vous ai fait faire ce petit exercice de retrouver votre état vibratoire, de voir que vous êtes interreliés, c'est pour comprendre que on est pure énergie et que tout est énergie, tout est vibratoire. Et que ce qu'on peut appeler l'intuition, certains l'appellent intuition, d'autres l'appellent l'état divin, d'autres l'appellent, je sais pas, la voix intérieure, le guide, la lumière, parce que les guides c'est pareil, hein, c'est juste nous, hein, tout est nous. Le guide, nos guides, les anges et tout ce que vous voulez, ce n'est que nous, c'est nos états supérieurs. C'est nos états d'être supérieurs. On est décliné en plusieurs états et on a des états supérieurs. Et c'est pour ça que nos guides nous parlent, puisque c'est nous-mêmes, on se parle à nous-mêmes et on se guide soi-même dans des états supérieurs qui savent des choses, qui ont une vision globale plus grande, qui sont dans des énergies plus hautes et qui viennent dans notre corps nous dire oh voilà ce qu'il y a à faire. Et comme on ne vit pas que un état énergétique, on est sur plusieurs énergies, ben c'est pour ça qu'on peut être sur plusieurs guides, plusieurs anges, plusieurs états vibratoires. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, là ce que je voulais exprimer, c'est que on a notre voix intérieure, on a ce qu'on appelle notre intuition. Et ce qui est notre intuition, notre voix supérieure, c'est juste notre état de conscience, quand on est dans notre pure énergie. Plus on va suivre ça et plus on va pouvoir être au plus près de qui nous sommes. Alors, du coup, bien sûr, on fera quand même encore des erreurs, mais ça n'a pas d'importance puisque on a aussi notre petite personne et on a du mal à se détacher de notre mental, de notre petite personne. Mais au fur et à mesure, quand on est dans cet état de conscience, on va intégrer les choses, on va comprendre les choses, on va les voir différemment. Et de ce fait, ça ne va plus être des échecs, ça va être des expériences, ça va être des états vibratoires, comme des échelons passés dans des états vibratoires. C'est ridicule de dire des échelons, mais on a du mal dans cette vie, dans ce matériel, de pouvoir exprimer les choses. Donc, vous comprendrez si je dis échelon, je pense. Et donc, c'est passer des caps et comprendre les choses. Et tout ce qui est, comment dire, pas échec, mais tout ce qui est erreur, faute, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça nous fait progresser sur notre cheminement et ça nous fait aller de l'avant. Et, euh, et mon petit message du jour, c'est écoutez ce ressenti, écoutez cette intuition,
Regardez ce qui se passe en vous, plutôt que d'écouter les autres, plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases, de dire je vais réfléchir, parce que le mental, lui, il va réfléchir avec des données qu'on lui a données déjà, qu'il a ingurgitées. Quand vous êtes dans la conscience, quand vous êtes dans votre pure énergie, vous allez voir que vous allez voir les choses avec un état différent, avec une autre ouverture d'esprit. Et il n'y aura plus cette critique sur l'erreur, il n'y aura plus ce jugement. Ça va être fluide, euh, ça va être dans l'énergie de l'instant. Et donc, forcément, ça va être en raccord avec qui vous êtes, avec ce que vous devez faire sur le moment présent. Voilà, cette petite vidéo était juste un petit partage du matin sur ce qui me venait. Donc, lâchez un petit peu. Quand on dit lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est de lâcher le contrôle. C'est d'être dans, ok, je lâche le contrôle, je lâche l'analyse et je vois ce qui arrive et je fais avec ce qui arrive, j'accueille et je vois ce que ça fait en moi. Et si ça fait joie, ben je fais les choses. Si ça fait pas joie, ben je passe à autre chose. Mais sans essayer de mentaliser, juste en accueillant, juste en lâchant prise. Le lâcher prise, c'est ça, hein. C'est pas ne rien faire, c'est juste accueillir ce qui est en train d'être et faire avec ou pas, ou différemment. Mais voilà, c'est prendre ce qui est et puis poser le pas suivant d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite une belle journée dans votre lâcher-prise, dans votre pure énergie, dans votre ressenti et je vous dis à très bientôt. Au revoir.